les mères par les noms de Madame Franck, et donc Madame Franck, son fils, il est à Sciences Po, enfin c'est vraiment le truc, quoi. Et donc je suis entré dans ce putain de thermique, et là... Putain. Parce que vous avez plusieurs types de thermiques. Vous avez le petit thermique pépère, j'ai une grosse boule, qui monte doucement. Oh, ça c'est la fac d'anglais, par exemple. Vous avez le petit thermique teigneux. C'était très très chaud à 14h quand sur des trucs rocheux, et comme ça. Et donc là, ça c'est je sais pas, vous voyez, c'est des études de médecine ou je sais pas quoi, des trucs qui speed vite, puis on va gagner plein de thunes vite, quoi. Vous voyez, des trucs comme ça. Et puis vous avez Sciences Po, vous avez le cumulonimbus. Alors, le cumulonimbus, le nuage d'orage, si vous voulez, le cumulonimbus. Alors, il faut que vous sachiez qu'un parapentiste, alors, ça, c'est une tenue de parapentiste amateur. Si je suis comme ça sur un déco, tous les autres parapentistes sont dans des putains de tenues avec des trucs, c'est des martiens, quoi, vous voyez. Et il fait 30 degrés, tu en es tous là, eux, ils transpirent, moi je suis là, genre, comment ils se la pètent, ceux-là. C'est parce que je ne prends pas de thermique encore. Parce que comme vous perdez 1 degré tous les 100 mètres, arrivez là-haut, quand vous êtes à 2005, vous avez perdu 25 degrés. Et si vous montez à 4000 mètres, vous avez perdu 40 degrés. D'accord ? Donc quand vous êtes à moins 15, en chemise hawaïenne, qu'est-ce que je suis con, mais qu'est-ce que je suis con ! Connard de Parisien de merde. Et tous les autres dans leurs grosses tenues qui sont là. Ça va, c'est cool. Et donc le cumulonimbus, alors le principe c'est quand le ciel est bleu, il n'y a pas de thermique. Quand le ciel est bleu avec des petits moutons, des petits cumulus, il y a des petits thermiques partout, donc ça c'est sympa. Et puis les cumulus ils peuvent grossir, des gros cumulus, il y a des cumulus congestus, c'est jaune. Donc là ça monte mieux encore. Ouais. Alors après il devient gris. Gris, ça monte. Ça fait même que ça. Ça monte de partout. Vous voulez descendre, ah non, ça monte. Il y a tout qui monte. Toute la masse d'air monte. Je dis oui, mais si jamais j'ai envie de pisser, ah bah tu pisses là-haut. Et donc, les mecs comme moi, alors le gars qui a une Satanax, lui, yeah, c'est gris, yeah, wouh, d'accord. Moi je fais, oh merde, c'est gris, je rentre à la maison, gentil. Alors après le gris, vous avez le noir. Le gros truc noir, la sonde, donc c'est le cumulonimbus. Alors là, tout le monde rentre à la maison. Même les Boeing 747. Hein. Vous savez ça. Vous savez qu'un Boeing a l'interdiction absolue de traverser un cumulonimbus. Vous le savez ou pas ? Un Boeing qui traverse un cumulonimbus, il est entièrement redémonté et remonté à l'arrivée. Et donc ça coûte des sommes astronomiques. En général, le mec est viré. Hein. D'ailleurs, il y a des bosses partout. Hein. Je veux dire, puisque le cumulonimbus, c'est une espèce de saleté qui aspire à 70 km à la ronde tout ce qui bouge. Comme ça, d'accord ? Et donc c'est très piégeant, parce que vous êtes en train de faire du parapente, il fait beau, chaud, hein, et puis vous voyez assez loin, tiens, ces cons-là, là-bas, ils ont un orage. En fait, vous ne réalisez pas que vous êtes en train de dire, oh, tiens, ces cons-là, ils ont un orage. Quand vous réalisez, c'est trop tard. Je dis, putain, merde! Et là, ça monte. Il y a 3 personnes en France, enfin dans le monde, qui se sont fait sucer par un cumulonimbus. Il y en a une qui est survivante. Hein. Il y en a un qui s'est fait prendre à Annecy, et son corps a été recraché à Nice. D'accord ? Et il y en a 2 cette année, pendant une Coupe du Monde. L'Allemande et un Chinois. Et l'Allemande talonnait le Suisse qui s'appelle Krieg Maurer, qui est une espèce de légende vivante dans le parapente. Elle le talonnait dans une compétition. Et il y avait un orage qui se formait assez loin à gauche et un orage qui se formait assez loin à droite. La manche a été annulée, mais le mec traçait et il était passé entre les 2 orages, mais ils sont loin, hein, on est d'accord. Et elle a dit, s'il est passé, je passe.
Donc elle est partie avec son parapente. Et elle dit que d'un seul coup, elle n'a pas compris, tout est devenu brouillardeux. En fait, les deux orages étaient en train de se souder en un seul. Là, elle s'est mise à monter à 11 mètres secondes, puis à 15 mètres secondes, puis son GPS a enregistré des taux de montée à 33 mètres secondes. Donc vous montez à 33 mètres secondes. Alors vous pouvez toujours essayer les techniques de descente. Hein. Même décroché, ça monte. Hein. Votre voile décroché, vous montez. Hein. Ne cherchez pas, hein. Il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Vous pouvez même virer la voile, vous allez monter sans la voile. Donc elle est montée très exactement à 9867 mètres. Donc elle a, comme elle en est sortie vivante, elle a écrit les chiffres sur son parapente, qui est un parapente célèbre maintenant. Donc elle est montée à 9867 mètres. Alors elle est évidemment tombée dans les pommes, heureusement pour elle, à temps. Hein. L'autre, le chinois, a été foudroyé à 5000 mètres. Donc elle a entendu BAAAAM, hop, un éliminé dans la course déjà. Puisque dans un cumulonimbus, vous avez, donc de la foudre évidemment, vous avez des cisaillantes horizontales à 400 à l'heure, des cisaillantes verticales à 400 à l'heure, et des blocs de glace qui peuvent faire jusqu'à plusieurs kilos, qui passent à 400 à l'heure dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Donc vous êtes avec votre parapente, et là, il faut passer entre les blocs de glace qui passent à 400 à l'heure. Ouais. Pas de problème, j'ai fait un stage avec l'UFCV, l'UCPA. Donc bref, donc elle est tombée dans les pommes, en fait, alors elle a tourné en rond, hein, elle s'est affalée d'un côté de la sellette, il n'y a plus d'air, vous ne respirez plus, il fait moins 50. Alors ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle était en Coupe du Monde, donc elle avait des habits super balèzes, donc ça l'a sauvée à moins 50. Et à un moment, il y a eu, il y a eu un trou de soleil dans la configuration de l'orage qui fait qu'elle s'est réveillée. Là, elle était couverte de glace, donc elle ne voyait plus rien. Donc elle a arraché la glace. Son parapente était totalement rempli de grêlons. Il pesait, je ne sais plus, 600-700 kilos de grêlons. Il était totalement plein. Mais ça volait. Hein. Bref, elle s'est posée. Ce qui l'a sauvée, c'est que quand elle a réussi à se poser, elle est restée couchée sur le sol et elle n'a plus bougé. Elle a attendu. Et donc les cristaux de sang glacés dans son corps ont eu le temps de fondre. Sans ça, elle aurait fait une embolie immédiatement. Donc voilà, donc ça c'est le cumulonimbus. Je peux vous donner des adresses de parapente dans le Puy-de-Dôme, hein. Il y a des écoles... Donc voilà, non mais déconnez pas, le parapente, on en fait dans des conditions calmes, c'est pas taré, on en fait quand c'est bleu avec des petits moutons. Donc voilà, et donc ça c'est Sciences Po. Ça, c'est Sciences Po. Donc, vous êtes accueillis le premier jour. Vous êtes, je ne sais plus, 500 dans un amphi. On vous fait un espèce de discours complètement taré, du genre « Mesdames, Messieurs, vous êtes l'élite de la nation française. » Moi, j'avais 17 ans, 3/4. Hein. J'avais même pas encore 18 ans. J'avais passé mon bac, tout bien. 17 ans, vous êtes l'élite de la nation. Ouais, au fond, c'est vrai. Messieurs les filles, c'est fini. Mesdames les garçons, c'est fini. À la fin de l'année, vous serez très exactement la moitié à passer dans l'année suivante. Alors là, tu regardes le mec d'à côté. Genre. Bref, une espèce de mise en condition genre GI, comme ça, les Marines, enfin, une espèce de saleté. Et puis ça commence. Alors moi, la première surprise, c'est qu'il n'y a que des nobles. Mais que des nobles. C'est hallucinant. Je peux vous dire qu'on n'a pas fini la Révolution française. Ces fumiers se sont fabriqués les grandes écoles. Je veux dire, c'est génial. Si vous allez, ça c'est français les grandes écoles. Hein. C'est la noblesse qui a fabriqué ça, la bourgeoisie, pour se garder ça. En Belgique, si vous allez en Belgique, vous n'avez pas de grandes écoles. Ça n'existe pas. Hein. En Belgique, vous avez l'université. Pour tout le monde. Vous allez à l'université, à la fac. Voilà, c'est tout. En France, vous avez la fac.